Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Je suis votre humble servante Rebecca Martine. Je viens vous parler encore du langage du ciel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une terre sanctifiée. Alors, vous allez me demander, c'est quoi la terre? La terre, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes tous pour Dieu des terres, c'est une parabole, hein, bien aimé. Nous sommes comparés à la terre. Notre cœur, puisque c'est dans le cœur que tout se joue, le cœur est comparé à une terre. Et donc, une terre sanctifiée, une terre sainte, une terre sanctifiée, puisque Dieu même nous appelle les saints, à partir du moment que tu viens à Jésus-Christ et que tu passes par la nouvelle naissance, Dieu t'appelle le saint. Il t'appelle saint. Et donc, du coup, une terre sainte, une terre sanctifiée, c'est une terre, comme dit le livre des Hébreux, Hébreux 5, verset 6, il dit une terre qui est bien arrosée, une terre qui reçoit la bénédiction. Donc, une terre sainte, c'est une terre qui est bien arrosée et qui reçoit la bénédiction. Il te dit une terre bien arrosée reçoit sa part de bénédiction car elle est utile à Dieu. Mais si cette terre n'est pas sainte, n'est pas arrosée, n'est pas pure, elle devient sans valeur. Donc, elle est jugée sans valeur. Donc, du coup, il faut savoir quelle terre que tu es, quelle terre que tu cultives. C'est comme si notre cœur était une terre et nous sommes les cultivateurs. Nous cultivons cette terre. Et la terre que tu cultives, bien-aimé, doit être une terre saine, une terre qui produit du fruit. 1%, 1 pour 10, tu connais cette parabole. Donc, une terre qui produit du fruit. Et donc, de ce fait, le livre des Hébreux dit que cette terre doit être bien arrosée. Et lorsqu'elle est bien arrosée, elle reçoit la bénédiction de Dieu, donc du ciel. La terre bien arrosée reçoit la bénédiction et elle est utile. Mais une terre qui n'est pas bien arrosée est une terre jugée sans valeur. Donc une terre qui ne produit pas est une terre sans valeur. Amen, amen. Donc, de ce fait, bien-aimé, je veux te parler de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? À l'heure où je te parle, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es quelqu'un qui marche dans la méchanceté ou quelqu'un qui marche dans la justice? Car notre Dieu est justice. La Bible déclare que le Père céleste, son trône est basé sur le droit et la justice. Le droit et la justice forment la base du trône de Dieu. Ça veut dire que dans ta vie, tu dois marcher dans le droit et la justice pour faire partie du royaume de Dieu. Tu dois être dans le droit, tu dois être dans la justice, tu dois être dans la vérité, tu dois être dans l'amour. Mais si tu es dans la méchanceté, c'est que tu es dans l'injustice. Donc tu n'es pas dans la justice de Dieu, tu es dans l'injustice quand tu marches dans la méchanceté. Donc, bien aimé, il faut savoir que la bénédiction vient de Dieu. La Bible même déclare que la bénédiction ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel, le seul véritable Dieu qui a été représenté sur terre par Jésus-Christ. C'est le seul qui permet la bénédiction. Donc, je vais faire un petit passage, rester un petit peu sur le livre des psaumes, parce qu'il y a beaucoup de choses que David dit qui sont vraiment très, très forts. Euh, nous savons donc que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous savons que c'est l'Éternel qui est Dieu et il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Nous savons que c'est lui le véritable Dieu. Et la Bible nous dit, nous allons prendre la Bible, donc j'ai la Bible dans les mains. Donc, nous prenons la Bible dans le psaume 47. Nous voyons que la Bible nous dit que Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi. Psaume 47, verset 8, il dit Dieu est le roi de toute la terre. C'est pourquoi David nous dit chantez, chantez pour l'Éternel. Alors, bien aimé, j'ai envie de te rappeler dans Jean 4, verset 23,
L'Éternel nous dit qu'il cherche de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu dit qu'il cherche des adorateurs, des vrais, qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, s'il dit des vrais, c'est qu'il y a aussi des faux. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent se faire passer pour adorateurs alors qu'ils ne le sont pas. Donc, il dit qu'il cherche des vrais adorateurs et des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, adorateur, quand on parle d'adorateur, bien aimé, il faut entendre par le mot adoration, il faut entendre dans adoration la prière et la louange. La louange, ça peut être par la prière, la louange, ça peut être par le chant. Amen, amen. Il y a deux manières de louer Dieu. C'est de le louer par la prière, par les mots, ou encore par le chant, par notre voix, par notre mélodie. Amen, amen. Et donc, David dit, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, car c'est l'Éternel qui est le roi. Il est le roi de toute la terre. Chantez en son honneur, louez-le, chantez un cantique. Et lorsque tu chantes, bien-aimé, l'Éternel met dans ta bouche un cantique nouveau. Parce que l'Éternel, Dieu est esprit. Dieu est esprit et il a aussi vie. Dieu est esprit et vie. C'est écrit dans le livre, dans la Bible. Dieu est esprit et vie. Donc, lorsque David te dit chantez, chantez l'Éternel, car il est le roi de toute la terre, chantez-lui un cantique. Mais quand tu chantes, bien-aimé, cet esprit vient habiter en toi. C'est pourquoi il y a cette chanson qui dit « Cet air que je respire, cet air que je respire ». Peut-être que tu connais, bien-aimé. Je t'invite à aller chercher ce chant. Cet air que je respire. Cet air que tu respires, bien-aimé, c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi l'esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Amen, amen. Et donc, il te dit, chantez, chante-lui un cantique. Et il te dit, lorsque tu chantes, bien-aimé, il te dit, toujours dans le psaume 47 au verset 6, il dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Donc, lorsque tu chantes l'Éternel, lorsque tu pries l'Éternel, il te dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen, amen. Donc, il te dit, lorsque tu cherches Dieu et que tu l'adores en esprit, en vérité, il est là et il monte au milieu de tes cris. Lorsque tu cries à lui, lorsque tu cries à l'Éternel, tu cries à ton Dieu, il est là et il monte au milieu de tes cris de triomphe parce que c'est triomphalement que tu cries vers l'Éternel. Car lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu appelles l'Éternel, il descend, il répond. Donc, Dieu est triomphant. Donc, quand tu l'appelles, au milieu de tes cris, il monte. Et il s'avance aussi au son de la trompette. Ça veut dire, lorsque tu le loues et tu le chantes, il est là. Amen, amen. Et donc, de ce fait, je te disais que l'Éternel est Dieu et qu'il vit au milieu de nos louanges. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Il est le roi. C'est lui qui règne sur les nations. Et il te dit encore, pour que tu puisses bien comprendre comment est-ce que l'Éternel règne sur les nations, il te dit, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Dieu est souverainement élevé. Souverain, ça veut dire qu'il est roi. Il est souverainement élevé et les puissants de la terre lui appartiennent. Et là, nous sommes dans le psaume 47, verset 10. Donc, pour te faire comprendre, bien-aimé, que la parole de Dieu est vérité et que Dieu règne, c'est lui qui règne. Et il te dit qu'il cherche des adorateurs. Donc, si Dieu règne sur ta vie et qu'il te demande de l'adorer, si c'est lui qui dirige les nations de la terre, toutes les nations de la terre, donc, il te dit que toutes les puissances de la terre, les puissants de la terre lui appartiennent. Donc, ça veut dire que lorsque tu adores l'Éternel, lorsque tu loues l'Éternel, l'Éternel est avec toi. Amen, amen.
David disait dans le psaume 42, verset 9, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. » Donc, bien-aimé, c'est une marche avec l'Éternel. Lorsque tu marches avec l'Éternel, bien-aimé, et que tu le pries, tu le loues, et que tu cries à lui la nuit, mais le jour, il combat pour toi. Il combat pour toi et donc tu obtiens sa grâce. Tu obtiens la grâce de l'Éternel et comme l'Éternel combat pour toi, la grâce est sur ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi David dit, le jour l'Éternel m'accordait sa grâce parce qu'il avait des victoires dans ses combats. L'Éternel te donne la victoire dans tes combats, c'est ce qu'on appelle la grâce. La victoire dans tes combats parce que c'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel. Parce qu'il dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et parce que c'est Christ qui vit en toi, tous les combats que tu as menés dans ta vie, c'est Christ qui mène ces combats. Et si c'est Christ qui mène ton combat, la grâce c'est sur ta vie. Donc tu auras la victoire. C'est pourquoi on disait tout à l'heure que lorsque tu cries à l'Éternel, c'est triomphalement que l'Éternel descend. Amen, amen. Il te dit encore au psaume 44, verset 6, il te dit, avec toi, avec l'Éternel, nous renversons nos ennemis. Avec son nom, nous écrasons nos adversaires. Aïe, bien-aimé, aïe, bien-aimé, entends ce que la parole dit. David dit, avec l'Éternel, ça veut dire lorsque tu as Christ en toi, tu as ce grand Dieu en toi, tu renverses tes ennemis. C'est-à-dire, quel que soit l'ennemi qui vient t'attaquer, quel que soit le combat que tu as devant toi, tu renverses l'ennemi. Et il te dit, lorsque tu as le nom de Christ avec son nom, déjà, avec Christ en toi, tu renverses l'ennemi. Mais il te dit, avec le nom de Christ seulement, quand tu prononces son nom, avec force et puissance, dans la foi, il te dit, avec son nom, tu écrases tes adversaires. Amen, amen. C'est pas trop fort ça, bien-aimé. C'est pas trop fort ça. Tu écrases tes ennemis. Tu écrases tous tes adversaires. Ça veut dire tous ceux qui viennent se mettre sur ta route, qui viennent s'opposer à toi, tu les écrases avec le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a le nom qui sauve. Jésus-Christ a le nom qui sauve. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance qui combat tout adversaire et qui les écrase. Amen, amen. Tu vois ça, bien-aimé? Dans le nom de Christ, il y a la puissance. Et son nom seulement, quand tu prononces le nom seulement de Christ, tu écrases tes ennemis, tu écrases tes adversaires. Et parce que Christ est en toi, tu renverses tous tes ennemis. Il n'y a pas de combat que tu ne puisses vaincre avec le nom de Christ, avec Christ en toi. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen, amen. Et donc, David disait encore que c'est Christ, il le précise encore au verset 8, il dit, mais c'est Christ qui nous délivre de nos ennemis, c'est lui qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Tu sais, dans la vie, bien aimé, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Il y aura des gens qui vont t'apprécier. Tu auras beau être bien, tu peux même frôler la perfection, que tu ne seras pas aimé de tous. Il y aura des gens qui vont t'aimer et il y en aura d'autres qui ne vont pas t'aimer. Il y aura des gens qui vont t'accepter et il y aura d'autres qui ne vont pas t'accepter. Donc, c'est pourquoi on parle de haine. Il y en a qui développeront la haine contre toi. Pourquoi? Parce que dans ce monde, nous sommes tous mélangés. Il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants de l'autre. Et quand tu es confronté aux enfants de l'autre, parce que c'est pas écrit sur leur front, hein, c'est peut-être écrit sur notre front, mais c'est pas visible à l'œil nu. Il faut avoir des yeux spirituels pour voir. Et donc, de ce fait, bien-aimé, quand tu es confronté aux enfants de l'autre, tu seras combattu. Parce que de toute éternité, les enfants de l'autre combattent les enfants de Dieu. Donc, tu seras combattu, tu seras détesté, tu seras haï par les enfants de l'autre. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi il te dit que Dieu te
te délivre de ces gens-là, il te délivre de tes ennemis, il te délivre de tous ceux qui te haïssent, c'est-à-dire tous les enfants de l'autre qui viennent pour te combattre. Dieu te délivre de leurs mains. Mais faudrait-il encore que tu aies Christ en toi? Si tu n'as pas Christ, bien-aimé, Dieu ne peut pas te délivrer. Même si tu fais appel au Père, Dieu le Père, parce que tu crois au Père. Mais si tu ne crois pas au Fils, tu n'auras pas de délivrance, parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Ils sont un. Ils ne forment qu'un. Donc, si tu n'as pas le Père, tu ne peux pas avoir le Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas avoir le Père. Donc, si tu veux recevoir ta délivrance, tu dois avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, si tu as Christ en toi, bien-aimé, comme je vous ai dit la semaine dernière, hein, nous avons parlé de Christ, le seul médiateur entre toi et le Père. Mais si tu n'as pas ce médiateur-là, si tu ne le prends pas en toi, tu ne le prends pas avec toi comme ton avocat sur la terre, eh bien, bien-aimé, tu ne peux pas avoir de victoire. Christ intercède pour nous. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Il te dit encore au verset 9, nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais son nom. Parce que Christ combat pour toi, bien-aimé. Parce qu'il te défend. David te dit au psaume 47 de le louer, de le chanter. Il te dit chantez en l'honneur de Dieu. Chantez, chantez en l'honneur de notre roi. Chantez un cantique. Il te dit, nous glorifions-nous en Dieu. Nous devons nous glorifier en Dieu, car notre grâce vient de Dieu. Glorifions-nous en Dieu chaque jour de ta vie, bien-aimé, quel que soit le combat de ta vie. Chaque jour, tu dois te glorifier en Christ, parce qu'il est ton salut. Donc, même quand tu es dans des moments difficiles, ton combat est là. Mais tu te glorifies en Christ parce que tu sais qu'il est là, il est avec toi. Et tu le célèbres, tu célèbres son grand nom parce que tu sais que dans son nom, il y a une puissance. Il y a une puissance libératrice. Il y a une puissance restauratrice, une puissance de guérison. Donc tu loues, tu célèbres à jamais son nom. À jamais, c'est-à-dire en tout temps, que tu sois dans des moments de peine ou dans des moments de joie, tu célèbres le nom de Christ, le nom de Dieu, le nom de Christ, tu célèbres son grand nom et tu le glorifies, tu te glorifies en Dieu. Amen, amen. Chaque jour de ta vie, il n'a pas dit de se glorifier que quand tu reçois des bénédictions, il te dit chaque jour, tu dois glorifier Dieu. Parce que Dieu même a dit qu'il cherche des adorateurs. Donc, si tu es adorateur, bien-aimé, tu dois glorifier Dieu chaque jour de ta vie. Tu dois être en communion avec ton Dieu, parler à ton Dieu, te confier à ton Dieu, au point que quand tu marches dans la rue, les gens te prennent pour un fou ou pour une folle, parce que tu es en train de discuter avec ton Dieu, le Dieu qui te sauve, celui qui vit en toi. Parce qu'il est plus grand, il est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alors tu sais qu'il peut te défendre. Lorsque tu es face à un combat, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ton foyer, bien aimé, tu fais appel à ton Dieu. Tu fais appel à ton Dieu, tu le loues, tu le loues, tu le loues. David te dit, louez-le, chantez-lui des cantiques, louez-le, louez en l'honneur de ce roi. Il est roi, il est le roi de tout l'univers, le roi de la terre, du ciel et de la terre, le roi de tout l'univers. C'est lui le roi. Peu importe le roi, selon le pays où tu vis, quel que soit celui qui est roi dans ton pays, quel que soit celui qui est président dans ton pays, n'oublie pas qu'il y a un roi qui est au-dessus des rois de la terre. Il y a un roi qui est au-dessus de tous les présidents de la terre, au-dessus de tous les rois de la terre, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Dieu est au-dessus de tous. Il est le roi des rois. Il est le grand roi des petits rois. Et c'est lui qui guide, qui dirige les nations. C'est lui qui dirige aussi tous les avocats, les avocats, les juges de la terre. Dieu est au-dessus d'eux. Amen, amen. Donc, bien-aimé, loue l'Éternel. Même quand tu es dans les larmes, loue l'Éternel. Crie à ton Dieu, crie à lui, chante-lui des cantiques. Car la parole de Dieu que Dieu règne sur les nations, il siège sur son saint trône. Dieu siège sur son saint trône. Et depuis toute éternité, Dieu siège
sur son saint trône, il n'est jamais descendu de son trône. Il siège sur son trône et c'est lui qui dirige les nations. Amen, amen. Amen. Et la parole te dit encore, dans le psaume 45, verset 8, la Bible te dit, Dieu aime la justice et il hait la méchanceté. Il a en horreur la méchanceté, il aime la justice. Parce que la justice forme la base de son trône. La justice et le droit, c'est la base du trône de Dieu. Il n'aime pas la méchanceté. Donc, si tu marches, si tu as un cœur méchant, tu as un cœur mauvais, tu as des pensées mauvaises, parce que ton cœur t'envoie que des mauvaises pensées, tu as que de la rancœur dans ton cœur, tu as que de la rancune envers les autres. Bien-aimé, ton cœur est mauvais. Si ton cœur est mauvais, ton cœur est noir. Ça veut dire que tu ne marches pas avec Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être docteur, avoir évangéliste, avoir tous les titres que tu veux. Tu peux être serviteur, servante dans l'église. Tu peux être chantre. Tu peux avoir tous les postes. Tu peux être, te dire chrétien. Mais si ton cœur est noir, si ton cœur n'est pas pur, bien-aimé, tu ne sers pas Dieu. Tu sers ta propre... tu serviras dans l'église, mais ce ne sera pas pour Dieu. Ton service ne sera pas agréé parce que ton cœur n'est pas pur. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis toujours, ne vous arrêtez pas au titre, mais cherchez à savoir si votre cœur est pur et cherchez à savoir si vous marchez dans la droiture, si vous êtes encore dans les voies de Dieu. Parce que d'un jour à l'autre, tu peux passer d'un royaume à l'autre. Il faut savoir, je vous l'ai déjà dit, qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de l'autre. Et les deux sont sur la terre. Donc tu passes de l'un à l'autre à tout moment. Quand tu es dans la méchanceté, tu es dans le royaume du diable. Quand tu es dans la justice, tu es dans le royaume de Dieu. Quand tu fais le bien, tu es dans le royaume de Dieu. Donc quand tu fais le mal, bien-aimé, et que tu médites le mal sur ta couche, tu es dans le royaume du diable. Tu n'es plus avec Dieu. C'est pourquoi il faut toujours te remettre en question et revoir l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Est-ce que tu marches avec Dieu? La sainteté, c'est pas quelque chose d'acquis, bien-aimé. C'est pas parce que tu es né de nouveau qu'il faut croire que tu as acquis ta sainteté. C'est pas quelque chose d'acquis, bien-aimé. C'est quelque chose qui se travaille quotidiennement. Parce que tu peux être saint, tu peux être déclaré saint aujourd'hui et demain tu es dans le péché. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois constamment faire attention à l'état de ton âme, revoir l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Amen, amen. La Bible te dit encore dans le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis que Dieu a dit qu'il cherche des vrais adorateurs, des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et il faut savoir que, comme je te parlais tout à l'heure de l'état de ton âme, l'état de ton cœur, si tu as péché, sache que tu n'es pas condamné, car Dieu ne nous condamne pas. C'est nous-mêmes qui nous condamnons. Ce sont les hommes de ce monde qui condamnent. Mais Dieu ne condamne pas. Si tu as péché, bien-aimé, tu reviens en repentance devant l'Éternel, il te pardonnera. Que tu sois dans la sainteté ou que tu sois dans le péché, tu sais, l'ennemi fait quelque chose. Je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a quelque chose que l'ennemi fait pour nous empêcher d'aller dans la sainteté. C'est que lorsque tu pêches, surtout si tu es quelqu'un qui est déjà né de nouveau, qui marche déjà dans la droiture, et que tu tombes dans le péché, le diable va faire quelque chose, c'est qu'il va te donner mauvaise conscience, il va te faire t'apitoyer sur ton sort, il va te donner, il va te, il va te pousser à être dans, dans des plaintes, dans des regrets, un regret qui n'en finit pas, alors que tu as demandé pardon, Dieu t'a déjà pardonné. Du moment où tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais parce que lui, il est un menteur, il va venir te faire croire que ton péché est trop grave, Dieu ne peut pas te pardonner. Tu as trahi ton Dieu. C'est trop grave ce que tu as fait.
C'est trop profond. Tu ne peux pas obtenir un pardon aussi simplement. Et toi, comme tu vis dans le remords, dans le regret, tu penses que tu n'es pas pardonné et donc du coup, tu vis comme un pécheur alors que Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà ôté le péché. Il a déjà lavé ta vie. Mais toi, tu penses que tu es encore sale. Et donc, du coup, au lieu de sortir de ce péché, de faire comprendre au diable qu'il est un menteur et d'avancer avec ton Dieu, tu restes encore sur ton péché. Tes yeux sont sur le péché et non sur ton Dieu. Parce que quand Dieu pardonne, ça veut dire que il t'a lavé du péché. Donc, tu peux plus avoir les yeux sur ce péché. Tu dois avoir les yeux sur Dieu, celui qui t'a guéri, celui qui t'a sauvé. Parce qu'il t'a dit, il cherche des adorateurs. Quand on est adorateur, on a les yeux toujours tournés vers celui qu'on adore. Bien-aimé, je vais te donner un exemple simple. Prends l'exemple du mariage. Quand tu es en couple, que tu es avec un homme que tu aimes ou que tu es avec une femme que tu aimes, eh bien, tu as tendance à porter tous tes désirs sur cette personne. Tu ne vois que cette personne, tu ne vis que pour cette personne. Parce que tu es amoureux, tu es amoureuse. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Dieu cherche des adorateurs. Quand tu es adorateur, bien-aimé, tu as les yeux tournés vers ton Dieu, tu as les yeux fixés sur Dieu. Et lorsque le péché vient à toi, je ne dis pas que tu ne vas pas tomber, hein. Tu peux tomber parce que Dieu même te dit que le juste tombe souvent, mais à chaque fois, il se relève. Donc, tu peux tomber, bien-aimé, tu peux tomber dans le péché parce que nous ne sommes pas encore dans le monde de perfection. Donc, tu peux pécher, tu peux tomber dans le péché. Je ne dis pas que tu es autorisé de pécher, mais tu peux tomber dans le péché malgré toi. Mais le plus important, bien-aimé, comme on dit, hein, c'est la fin qui compte. Le plus important, c'est de savoir se relever et d'avancer dans sa marche. Amen, amen. Donc, laisse-toi habiter par ton Dieu. Laisse-toi habiter par ce Dieu-là. Et si tu pèches, demande pardon à ton Dieu. Ensuite, avance. Continue. C'est ce que David faisait. David, quel péché David n'a pas commis? David a tué. Mais parce qu'il aimait Dieu, il croyait en Dieu, il s'est relevé. Il a demandé pardon. Il a payé le prix de son péché, hein, parce que dans tout péché, tu auras un prix à payer. De même que tu as un prix pour ta victoire, tu as aussi un prix pour ton péché. Donc, quand tu pêches, bien-aimé, ce que tu fais, ce que tu mets en acte, il faut t'attendre à recevoir aussi les conséquences de ton péché. Même si Dieu te pardonne, les conséquences sont là, ils ne sont pas effacées. Je te donne un exemple tout simple. Tu as, tu je sais pas moi, tu as volé par exemple et que tu te fais attraper. Dieu peut permettre qu'on ne te mette pas en prison, donc il atténue ta peine, mais tu devras quand même en rendre compte devant le vendeur. Tu devras quand même en rendre compte du péché que tu as commis. Tu devras restituer ce que tu as pris, peut-être même payer une amende. Mais Dieu ne permettra pas que tu sois enfermé, par exemple. C'est un exemple tout bête que je te donne, pour te dire que les conséquences sont là et que tu dois répondre aux conséquences de ton péché, même si tu es pardonné. Mais Dieu efface le péché. Dieu efface le péché. Parce que David a tué, il a payé les conséquences de son péché. C'est que l'enfant qu'il avait mis au monde dans le péché avec Bathsheba, Dieu n'a pas permis que cet enfant-là vive parce que c'était l'enfant du péché. Mais après, Dieu a permis qu'il se marie, qu'il épouse cette femme et qu'il ait un enfant. Salomon est né de cette relation. Et Salomon a pris la suite de David. Donc, bien aimé, tu vois que Dieu est amour, Dieu pardonne, il est miséricordieux, mais les conséquences du péché sont là. Et aussi, Dieu pardonne, il allège ta peine. Amen, amen. Parce qu'il est pour nous un refuge. Quand tu pêches, quand tu vas mal, bien aimé, tu te réfugies vers Dieu. Il est pour toi un refuge, il est pour toi un appui, il est pour toi un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc quand tu es dans la détresse, bien aimé, tourne-toi vers ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est le message que je voulais vous donner, à savoir,
une vie de sainteté. Quand on marche, le langage du ciel, c'est de marcher dans une vie de sainteté, de tout le temps être dans l'adoration, la prière, la louange, le chant, d'être dans l'adoration devant l'Éternel. Lorsque je pêche, eh bien, je reviens à Dieu. Je me remets en question régulièrement. Je fais une rétrospection de ma vie, de l'état de mon cœur, l'état de mon âme, pour voir si je ne suis pas sur un mauvais chemin. Si je constate que je suis sur un mauvais chemin, que je suis dans la méchanceté, que je suis dans le mal, eh bien, je reviens à l'Éternel. Je demande pardon et je poursuis ma route avec l'Éternel, tout en restant dans l'adoration. Amen, amen. Voilà, c'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça le langage du ciel. C'est-à-dire que pendant que d'autres sont dans la méchanceté et cherchent à se faire justice soi-même, toi, tu ne te fais pas justice toi-même parce que tu sais que tu as un Dieu qui combat pour toi et que ce Dieu-là n'est pas un Dieu de mal, c'est un Dieu qui fait le bien. Donc mais il est aussi le Dieu, à lui la vengeance et la rétribution. Il a dit à lui la vengeance et la rétribution. Il est un Dieu qui venge. Il venge ses enfants. Et il attribue il est un Dieu qui venge ses enfants et la rétribution, c'est-à-dire le prix, le salaire de ton péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il efface ton péché. Mais les conséquences de ton péché, tu dois affronter les conséquences de ton péché. Mais celui qui ne se confesse pas n'aura pas que les conséquences, il aura aussi son péché, le salaire de son péché, qui est la mort. Mais toi, qui es enfant de Dieu, Dieu t'enlève ce salaire de la mort pour te donner un autre salaire qui est la vie. Donc, il efface ce péché qui t'emmenait dans la mort pour te donner la vie. Amen, amen. J'espère que je me fais bien comprendre. Si tu ne comprends pas, bien aimé, tu me laisses un message en commentaire et je te donnerai une réponse. Nous reviendrons là-dessus. Si il y a un thème que tu voudrais que j'aborde, quelque chose que tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit, n'hésite pas à laisser des messages, à laisser des commentaires pour que je puisse te répondre. Et je te dis à très bientôt. Soyez bénis. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants, Seigneur. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que tu bénisses tes enfants, que tu les bénisses, Seigneur, que tu fasses couler ton sang précieux, glorieux sur leur vie, que ton sang coule sur leur vie, Seigneur. Lave-les, purifie-les, Seigneur. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit que tu cherchais de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Seigneur. Permets que nous restions dans l'adoration. Nous autres, Éternel Dieu de gloire, que tu as choisi comme tes élus, Seigneur, que nous restions dans l'adoration, que l'ennemi qui vient pour tromper, Seigneur, qui trompe tes enfants, Seigneur, qui leur donne l'amertume, Seigneur, pour qu'ils ne sortent pas du péché. Seigneur, sors-nous de toute forme d'amertume, sors-nous de toute forme d'oppression du diable, et que en tout temps, Seigneur, en tout lieu, Seigneur, nous puissions témoigner de ta grandeur, que nous chantions tes louanges, que nous chantions un cantique nouveau, Seigneur, mais un cantique nouveau sur nos lèvres, Seigneur, pour que nous puissions te porter, Seigneur, pour que nous puissions t'élever, Seigneur, triomphal, des cris de triomphe en ton honneur. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis, soyez remplis de l'esprit et surtout, laissez des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime de l'amour de Christ. Amen.